donc on se retrouve ici aujourd'hui pour que je vous parle d'un ou plutôt d'une auteure que j'apprécie énormément et j'aimerais aussi vous faire partager ma passion pour la série qu'elle a écrite. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à m'excuser du peu d'informations qu'il y aura dans le contenu, car en réalité je n'ai pas trouvé ni la date de naissance ni l'âge de l'auteur, et pour moi c'est des informations capitales pour une présentation. J'ai même pas trouvé la carrière, comment elle est devenue écrivaine, et voilà. Donc je me déçois vraiment moi-même parce que j'ai pas trouvé grand chose, et une présentation sans tout ça, c'est pas une présentation. Donc voilà, je tenais vraiment à m'excuser parce que je suis déçue de ce que j'ai trouvé. Mais bon, en tout cas, je vous parlerai beaucoup plus de la série, je développerai beaucoup la série. Mais je vais vous parler un petit peu de l'auteur quand même, parce que c'est une présentation d'auteur, enfin, c'est censé être une présentation d'auteur. Donc j'ai quand même trouvé des choses au niveau, la concernant au niveau du caractère, quelques anecdotes, donc je vais vous parler un peu de tout ça. Donc en finale, elle s'appelle Christy Craig Hunter, ou plutôt C.C. Hunter pour aller plus vite. Elle est née en Alabama et elle vit actuellement au Texas, donc c'est une écrivaine américaine. Donc toute sa série a été écrite en anglais mais traduite en français. D'ailleurs, je l'ai lu en français, voilà. Donc, elle vient d'une famille où la lecture était peu considérée, peu appréciée. Et donc, du coup, ça a été difficile pour elle de gagner dans le succès, sachant que sa famille ne pouvait pas trop l'aider, quoi, vu qu'ils n'appréciaient pas la lecture. Enfin, voilà. Et donc, elle est dyslexique aussi, comme Miranda, la sorcière dans l'histoire. Vous comprendrez quand je vous parlerai de la série. Et donc, je vais vous lire un peu l'anecdote que j'ai trouvée donc dans le tome. Là, sur tous les tomes, il y a écrit une mini-biographie. Non, j'appelle plutôt ça quelques phrases sympas, donc je vais vous les lire. Il y a écrit: elle attrapait les lucioles, courait pieds nus et sauvait de potentiels princes charmants des mains de son frère, persécuteur des crapauds. Elle partage son temps entre lecture et écriture. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de lucioles et de crapauds, mais c'est parce qu'au final, l'histoire, ça parle de son naturel, donc vous comprendrez plus ça en détail quand je vous en parlerai. Voilà. Et j'ai trouvé aussi pas mal de choses dans le Journal du Québec, donc ce sera écrit ici. Voilà, je vais vous le lire ce que j'ai trouvé. Donc, Christy, quand au Journal du Québec, elle a écrit: je crois au sixième sens et à plusieurs reprises, je me suis retrouvée au cœur d'événements où j'avais l'impression d'être en contact avec des personnes se trouvant dans une autre dimension. Quand mon arrière-grand-mère est décédée, je devais avoir 10 ou 11 ans. Elle arrivait à guérir les gens de leur brûlure et disait l'avenir dans les feuilles de thé. Ma grand-mère était différente des autres. C'est vrai que sa grand-mère pouvait être différente parce que lire l'avenir dans les feuilles de thé, je pense pas que toutes les mamies savent faire ça, donc voilà. Mais en tout cas, vous comprendrez toute cette histoire, cette différence, parce que quand je vous parlerai de la série, vous comprendrez vraiment tout ce que je vous ai raconté là, ça va vous aider un peu à comprendre. Et donc, Christy, elle a toujours aimé les histoires de vampires et elle savait pertinemment que les histoires de fantômes, pardon, et elle savait qu'il y aurait des histoires comme ça dans son livre, dans sa série. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de la série. Donc, c'est une série qui s'appelle Né à minuit et qui a été éditée aux éditions Michel Lafon-Poche. Donc, c'est une série de 5 tomes. Donc, voilà une petite photo, une petite photo des 4 tomes que j'ai. Et dans peu de temps, j'achèterai le tome 5 que voilà. Donc, j'ai lu les 4 tomes que je vous ai montré précédemment. Et donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, donc une humaine, qui fait beaucoup de bêtises et donc du coup pour les vacances d'été, sa mère décide de l'envoyer dans un camp. Mais ce qu'elle ne se doute pas, c'est que dans ce camp, il habite des nombreux surnaturels comme les vampires, les sorcières, les fées, donc voilà. Et donc là, va arriver là-haut, Kylie, la fille, et on va lui apprendre donc en finale, elle n'est pas humaine, donc c'est un surnaturel, comme ceux qui vivent. Sauf qu'elle doit trouver ce qu'elle est comme surnaturel. Donc dans le tome 1, elle découvre un peu le camp. Dans le tome 2, elle retourne au camp. Et elle se rend compte au final que personne ne sait ce qu'elle est. Parce que les gens savent lire le cerveau, mais dans son cerveau, ils disent pas ce qu'elle est. Donc elle comprend pas. Donc elle va essayer de découvrir ce qu'elle est. Et à l'aide de ses 2 meilleures amies, donc Della et Miranda. D'ailleurs, Miranda, c'est la sorcière dyslexique dont je vous ai parlé avant. Donc du coup, elle aime bien les crapauds vu que c'est une sorcière. Donc d'où l'histoire de crapauds, vous voyez un peu le lien. Et Della, donc c'est une vampire. Et il y a aussi Derek et Lucas, un loup-garou et un vampire, amoureux d'elle aussi. Donc ils vont pas forcément l'aider, mais un petit peu quand même. Et elle va donc tenter de découvrir d'où elle vient, ses origines et surtout quelle sorte de surnaturel elle est. Donc dans le tome 3, elle rencontre ses grands-parents.
Et elle va essayer, et ses grands-parents vont lui dire qu'elle doit venir vivre avec elle pour apprendre à vivre avec. Et du coup, pour apprendre à vivre avec les pouvoirs de son naturel, de ce qu'elle est comme son naturel. Oui, là, c'est pas français. Bref, en fait, ses grands-parents vont lui dire qu'elle doit aller vivre avec eux pour apprendre à vivre comme la son naturel qu'elle est, comme la sorte de son naturel qu'elle est. Sauf que à Shadowfall, le camp où elle est, ils veulent pas, ils disent que son grand-père, il fait partie d'un gang de méchants et qu'elle doit pas aller vivre là-haut. Donc, sauf que du coup, elle doit faire un choix. Et ce choix, voilà, vous le verrez bien. Donc c'est vraiment une histoire une série que j'ai appréciée vraiment. Parce que tout au long, du coup déjà les tomes, ça monte crescendo. Donc au final, si vous n'avez pas lu le premier, vous comprendrez pas l'histoire. Faut lire dans l'ordre pour comprendre. Donc déjà, ça j'ai trouvé ça bien. Et voilà. Donc mon tome préféré, c'est le tome 4 que voici. Qui s'appelle le tome 4 Frémissement. Et je trouve vraiment les couvertures très jolies. D'ailleurs, je sais pas si vous avez pu voir un peu là-haut sur la photo que je vous ai mis. Les couvertures, je trouve elles sont vraiment super sympas. Je trouve les dessins, ils sont super beaux. Et ils sont un peu sinistres, sombres. Donc c'est vraiment, voilà. Et donc tous les livres, tous les tomes, ils font à peu près 500 pages. Donc, ça se lit, voilà. Bien. Enfin, si vous aimez lire, ça se lit bien, quoi. Et donc, dans ce tome-là, j'ai bien aimé parce qu'au final, du coup, c'est dans le tome où elle doit faire un choix entre son grand-père ou le camp. Et j'aime bien parce que du coup, ça ressort un peu son côté, pas ému, mais un peu, parce qu'elle est courageuse quand même de savoir ses origines. Et du coup, elle est la fille, elle est un peu, Kelly, elle est un peu perturbée. Donc du coup, ça ressort bien ses sentiments, un peu sa tristesse, sa peine. Voilà, c'est vraiment un tome que j'ai apprécié, c'est vraiment celui que j'ai apprécié. Donc quand j'achèterai le tome 5, j'espère qu'il me plaira aussi. Mais à mon avis, oui, parce que de toute façon, j'ai préféré le tome 4, mais tous les tomes m'ont plu. Donc voilà. Et donc c'est une série à qui j'ai donné une chance parce que au début j'ai commencé le tome 1, puis j'ai arrêté, je l'ai repris, je l'ai arrêté, j'ai fait que ça. Et qu'une fois je l'ai pris et je l'ai continué et au final maintenant j'ai adoré et résultat je veux lire le tome 5. Donc voilà. Et elle a sorti aussi récemment, Née à minuit, Renaissance. Donc au final Renaissance ce sera l'histoire de Della, la vampire. Et après, il y aura l'histoire de Miranda, un tome, je crois, de l'histoire de Miranda. Donc, je vous parlerai de tout ça quand je les achèterai. Voilà. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser vraiment parce qu'à la base, c'est censé être une présentation d'auteur et au final, je vous ai parlé principalement de la série. Donc, voilà, je m'excuse vraiment. Parce que, à la base, je suis censée vous parler de l'auteur. Au final, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, voilà, je tenais vraiment à m'excuser. Parce que je trouve que ça se fait pas trop. Je vous annonce une présentation d'auteur et au final, je vous parle pas trop de l'auteur. Donc, voilà, je m'excuse vraiment. Bon, en tout cas, j'ai décidé quand même de faire cette vidéo, même si elle me plaît pas forcément, de la faire pour vous montrer un peu la série quand même. Écoute. Puis j'ai quand même apprécié la faire, même si j'aime pas trop le contenu. Voilà, ça m'a quand même plu. Voilà. Donc on se retrouve dans la semaine pour une vidéo point lecture et j'espère que cette vidéo point lecture sera un peu mieux que celle-là. Voilà. Bisous.